Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéo liste. Ça va être un petit bilan jeu de rôle jeunesse, donc session 0 pour un autre groupe, le groupe supplémentaire, comme je pourrais l'appeler, qui lui, c'est ça, pour la plupart c'était des tout nouveaux dans le monde du jeu de rôle à part un, et mon fils qui était là. Bon, en fait aussi, tu sais, il y avait un des jeunes qui était là, qui a comme été témoin de plusieurs des parties de l'année passée, fait qu'il a vu un peu comment ça se déroulait. Puis, il y avait deux joueurs qui étaient là, qui sont d'une autre journée, puis qui voulaient se partir d'un nouveau personnage. Fait que j'ai dit, tant qu'à faire, faites vos personnages aujourd'hui, ça va être prêt pour jeudi. Parce que la plupart vont garder leur personnage, mais lui, il en voulait un nouveau. Puis l'autre aussi, ça, en tout cas. Fait que tant qu'à être dans la création de personnages, c'est correct, je peux prendre à peu près n'importe qui. Encore une fois, veut dire ma méthode fonctionne bien. J'ai comme un duotang avec tous les profils, toutes les races. Tu choisis ton profil ou tu fais ton hybride en ayant la recette 3 voix dans un, 2 dans l'autre. Mettre ça sur un petit papier qui décide de leurs caractéristiques et je leur fais créer un objet magique. Là, c'est sûr que je leur dis, par exemple, je vais décider de la portée de l'objet, là, tu sais. Parce que là, il dit, je veux la lampe, là, comme dans Aladdin. Il dit, ouais, si tu veux, mais il y a des conséquences. Il va y avoir un prêt à payer. C'est ça. Il y en a un qui voulait quoi qu'il arrêtait le temps. Fait que, tu sais, je vais penser à ça, tu sais. Je vais quand même essayer le plus possible d'accéder à leur demande, mais déjà, tu sais, j'essaie de leur faire voir qu'il y a des compromis à avoir. Là, c'est sûr qu'on a le classique. Un qui est nécromancien, l'autre qui est un voleur assassin. Tu sais, on a le classique... on s'imagine que la vie est facile, ou la mort. Mais, c'est ça, mais il y a quand même une bonne variété. Quelque chose que j'ai bien aimé, je pense que c'est la première fois que quelqu'un prenait un barbare. Personne ne prenait le barbare. Je sais pas pourquoi, pourtant, le barbare a vraiment plein de trucs attrayants. Tu sais, il a quand même des bonnes capacités, là. Il est comme une alternative au guerrier, avec ce qu'on connaît d'un barbare, ce qu'on s'attend, les cris de rage et tout ça, qu'on peut choisir si on veut. C'est ça qui arrive. C'est pas comme un donjon là, qu'on est obligé d'avoir rage. Là, on peut dire on veut pas rage puis on veut autre chose parce qu'on a des choix. Fait qu'on a un barbare, évidemment, il n'y a pas deux races pareilles. Là. T'es un humain, un drakeid, évidemment, un drakeid, un wolfer, évidemment, un wolfer, puis on a un arme forgé, un robot, évidemment, un robot. C'est des affaires bien sexy. Là. Il y en a un qui a pris un frouin, un homme rat. C'est intéressant. Mon fils qui est là, il a fait une fille, il a refait une fille, il aime beaucoup les filles. Fait que c'est ça. Puis que là, ouais, j'avais 6 joueurs, potentiellement 8 ou 9, là, c'est ça qui arrive. Là. On m'a têté pour un 9e joueur. Là. Mais je vais être très transparent en leur disant, écoute, c'est bien bon, on est une grosse gang, vous êtes mieux d'écouter, parce que sinon, ça marchera pas. Mais c'est ça. Fait que là, on a des joueurs, je les ai expliqué un peu l'univers en gros. Ils posaient des questions sur la map, puis j'essayais de trouver où est-ce que je pourrais les partir, puis je posais des questions, quel genre d'aventure vous voulez, puis tout ça. Puis discussion intéressante en fait. Là. Puis c'est là que je les ai fait voir, ouais, si t'amènes une idée, mais il faut que les autres. Fait que ils étaient déjà en caucus. Moi, je propose ça, j'aime pas cette idée-là. Il y avait déjà ça. Puis ça, pour moi, là, ça part bien. La discussion est là. Je les ai dit. Est-ce que t'es un loup solitaire? Il fait la joke du loup solitaire. Il y en a un qui voulait être chevalier, mais il dit non, mais je suis au service de moi. Je dis non, mais tu sais, chevalier, ça vient, tu travailles pour quelqu'un. Il dit je veux travailler pour lui, comme son ami Tab. Je dis OK. Lui, c'est un drakeid. Je dis OK, tu travailles pour lui, mais c'est son père. Fait que là, j'ai déjà déterminé que son père était comme le seigneur du royaume. C'est un dragon. Parce que c'est un drakeid. C'est un dragon. Ça veut dire que là, ils sont au service d'un dragon. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Évidemment, je n'irai pas dans les gros arcs compliqués, puis faire chier le dragon, puis les conséquences. T'sais, on va faire des one-page dungeons. C'est au niveau 1 aussi, fait que c'est des aventuriers débutants, avec des objets magiques cool. Voilà. C'est ce que j'avais à raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.